Bonjour confrère Fundi, c'est une joie immense de vous recevoir dans les installations de Vision Charles en ce jour. Moi, Justin Kianga Itunga, au niveau de l'état civil, je suis marié à une femme. Je suis Madame Aimé Boulaboula Safi Kianga, alias Ballon d'Or. Jusque-là, je suis père de 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons. Et de ces 3 garçons-là, il y a 2 qui sont jumeaux. Il y a quelque chose comme 5 mois et demi. C'est pour moi vraiment une grande fierté que de voir Justin devenir un père de famille. Et par-dessus tout, un père de jumeaux. C'est vraiment une couronne pour moi que d'avoir un enfant qui a de nombreux enfants aussi. Au niveau de ma famille, je suis né d'une famille de 9 enfants initialement. Mais présentement, là, ces enfants-là ne sont plus qu'à 8. Il y a une petite sœur, notre cadette, qui est décédée il y a 6 ans. Je suis le fils de Feu Papa Kianga Athanase, mais également de maman Jeanne Kabungulu. Jeanne Kianga née Kabungulu. Je m'appelle maman Jeanne Kabungulu. Je suis assistante au programme à l'ASPR, chargée du plaidoyer lobbying. Juste après moi, il y a, présentement, il y a 7 petits frères et petites sœurs. C'est Laetitia Kianga Saouni. Je peux aussi m'appeler Dada Kianga. Je suis plus connue sous ce nom-là dans notre milieu de Bukavu. Je suis l'une des sœurs de Justin Kianga. Donc, de la fratrie de 9 enfants, Justin est l'aîné. Je le connais très bien, parfaitement. C'est l'aîné de mes enfants. Bon, je suis né à Kamituga, à 180 km d'ici, une maternité qui s'appelle la maternité l'hôpital général de référence de Kamituga, anciennement connue sous le nom de maternité de la MGL, mine de Grand Lac, l'ancêtre de la Somenki. Je suis né de ce côté-là, c'était un jeudi, le 16 octobre 1976, 1976 si on veut être précis, ce qui fait que présentement là, je suis à un peu plus de 1 mois de mon 44e anniversaire. Je sais que Justin est né le 10 octobre, le 16 octobre plutôt, le 16 octobre 1976. J'ai vraiment eu la chance, j'ai eu la chance de faire de très bonnes études. Pour ça, je dis, je ne remercierai jamais assez mes merveilleux parents. Nous sommes des enfants d'une grande société qui est tombée en faillite ou qui a disparu avec l'arrivée de l'AFDL, la Somenki. Cette société-là a été très impliquée dans le social, l'amélioration des conditions de vie de ses agents, les conditions dans lesquelles évoluaient les enfants de ces agents. C'est comme ça que nous avons eu la chance de devoir fréquenter une école primaire dans le Maniema, à Kalima plus précisément. Kalima qui était la direction générale de cette société, la Somenki, une sorte de capitale de la Somenki. Et nous, on a fréquenté une école qui s'appelait École primaire des enfants des cadres. Entre 1982 et 1988, l'école primaire. Et cette école des enfants des cadres-là, automatiquement, juste après le primaire, on nous orientait soit au lycée Ouima ici, ou au collège Alfagiri. C'est dans ce sens-là que je suis allé au niveau du collège Alfagiri. J'ai passé 2 années là-bas au CO, à l'internat du collège Alfagiri. Ma chambre, c'était la chambre numéro 83, au niveau de l'internat, avec Feu Papa Bouanda, Clément, comme directeur d'internat. Et juste après le CO, Feu, mon père, tenait forcément à ce que je fasse des études techniques. Il est allé m'inscrire chez le frère Mariste, Institut technique Fundi Maendeleo. Je suis arrivé là-bas en 1990-1991. J'étais en 3e de ce côté-là. J'ai passé comme ça un examen d'admission. J'ai été admis, j'ai passé la 3e technique générale. Et en 4e à l'ITFEM, il faut donc prendre une option. J'ai opté pour la mécanique machines-outils. Ce sont les études que j'ai faites là-bas. Et à l'issue de ma 6e, j'ai donc décroché un diplôme d'État
Il a grandi et à l'âge de 5-6 ans, il a entamé l'école primaire. Cette école primaire-là, c'était à la Sominki. Il y avait une école des enfants des cadres qui s'appelait Epek Madini. C'est là qu'il a fait le parcours primaire. Après cette formation à cette école-là, Justin est venu poursuivre les études au collège Alpha-Giri, mais juste à la fin de la deuxième année CO, il va changer de filière. Il va affronter les études techniques à l'IETFEM Bukavu, où il a décroché un diplôme. Et finalement, il va se retrouver à l'IOB, dans la faculté de droit. Et là aussi, il a décroché une licence. C'est ce que je peux dire par rapport à son parcours scolaire. Je sais qu'il a eu un parcours pas comme les autres, exceptionnel et louable. Donc, sa première formation, c'est la fait des machines et outils à l'IETFEM Bukavu. Après ça, il est titulaire d'un diplôme de licence à la faculté de droit, à ce que vous appelez aujourd'hui IOB. À notre époque, ça s'appelait CUB. Et de la faculté de droit, il est devenu un journaliste, si je peux dire ça, un chroniqueur de sport et une bonne plume. On ne peut pas nier ça, n'est-ce pas? Mais à l'IETFEM, on a changé de congrégation à 3 reprises. Quand je suis arrivé, c'était les frères Maristes, avec la dernière année du frère Tigre qui est parti. Il y avait le frère Primitieri Marino, il y avait le frère Florentino Andrés, il y avait le frère Paul. Ce sont donc ces gens-là qui nous ont formés. Il y avait même mon préfet, le frère Bernard et Hélène. Je me souviens avoir une de ces photos quand j'étais encore tout petit là. On a donc été encadrés de ce côté-là. Un peu après, les abbés sont arrivés. Les abbés Bukunguta, Amali, Delphin. Il y a eu des petits ennuis au niveau de leur manière de conduire notre école. Ça a révolté énormément les élèves. Ça nous a coûté une sorte de soulèvement et cela nous a coûté une année de perdu. Vous vous souvenez qu'au début des années 90, il y avait une grève générale, il y avait une année perdue sur toute l'étendue du pays. Mais au-delà de tout ça, à l'IETFEM également, pour obtenir le départ des abbés, cela nous a coûté également une autre année de plus. Comprenez qu'on a perdu comme ça 2 années de ce côté-là. Vers la 5e et 6e, j'ai eu à être formé en mécanique machines-outils par les frères de la Charité. C'est comme ça que j'ai décroché un diplôme d'État en mécanique machines-outils. Mon père tenait vraiment ce que je poursuis sur cette lancée-là, mais aller à Kinshasa en Polytechnique, c'était pas aussi évident que ça. Même le machine, c'était un peu compliqué. Bon, on a peut-être étudié quand le travail du fait papa, quand la Sominki, le vieux était pratiquement déjà chômeur, s'est tapé le luxe d'aller me faire étudier de ce côté-là, c'était très compliqué. Alors on a trouvé un raccourci du côté de Boutare. Je suis allé à l'Université nationale du Rwanda. Là, ça m'a compliqué un tout petit peu, hein. Il faut être franc. Là, on étudie soit en français, soit en anglais. Quand vous venez d'un pays francophone, vous étiez soumis à un examen d'admission en anglais. Quand vous venez d'un pays anglophone, on vous soumettait à un examen d'admission en français. Moi, j'ai suivi ces tests-là en anglais. J'ai satisfait, mais j'étais un peu naïf. Hein. Je pensais que j'avais satisfait à ces tests-là. J'avais désormais toutes les aptitudes pour suivre convenablement des cours en anglais, ce qui était loin d'être vrai. C'est comme ça que j'ai peiné. Après 1 mois, j'ai carrément déclaré forfait. Je suis allé à Kigali avec des amis anciens de l'IETFEM. On a commencé à faire un peu d'ajustage de ce côté-là, jusqu'à ce que ma mère a vraiment exercé une pression sur moi pour que je rentre. C'est comme ça que je suis rentré. Mon petit frère qui vient juste après moi, ma petite soeur, avait déjà pris de l'avance. Ils étaient déjà en G2, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai galéré encore en tant que diplômé d'État. Face à cette difficulté-là, ma mère est allée me faire inscrire, comme un petit, hein, à l'école maternelle, à la faculté des droits du CIB de l'époque, avec feu le prof Nyakawa comme recteur, jusqu'à de la première à la 2e licence. J'ai donc décroché un diplôme de licencié en droit public de ce côté-là, depuis quelque chose comme 2004. Donc, je suis diplômé d'université en droit public depuis 16 ans. Je suis maître Julien Bichikwabo. Je suis avocat au barreau du Sud Kivu. Justin Kianga, c'est
un ami que j'ai connu dans les années 1999. C'était à l'université officielle de Bukavu. Tous on était dans la faculté de droit en première année de graduat. Justin Kianga, pour moi, c'est pratiquement ce que l'on appelle l'intelligence fine. L'intelligence fine parce que c'est quelqu'un qui nous a épaté par son parcours. Vous savez, Justin Kianga, nous autres, quand on était en première année de graduat à l'université officielle de Bukavu, l'ancien centre universitaire de Bukavu, extension de Kisangani, de l'université de Kisangani, contrairement à tous les autres étudiants de l'époque qui venaient soit des sections littéraires, d'autres venaient de pédagogiques, tout ce que vous voulez, mais lui revenait de l'ITFEM, Institut Technique Fundi Maendeleo, pour les gens qui connaissent Bukavu. C'est quand même un parcours sui generis, un parcours unique à son genre. Trouver quelqu'un qui a fait la mécanique générale et les retrouver à la faculté des droits, c'était pratiquement une première. Mais Justin Kianga est de cette race-là, des gens qui ont fait la mécanique générale plutôt, et qui se retrouvent en droit, et qui n'étaient pas tombés de la dernière pluie, parce que même à la faculté des droits, ce n'était pas l'étudiant le plus faible, hein. C'était parmi les meilleurs étudiants d'ailleurs. Quand on a réussi à faire des études de mécanique, pour moi, on ne peut pas ne pas être à même ou apte à faire des études de droit. Les machines-outils sont des études vraiment très compliquées, suffisamment rigoureuses, exigeantes, voire difficiles, alors que le droit, c'est vrai, c'est aussi un travail de l'esprit, mais peut-être légèrement plus tendre que tout ce qu'on nous a exigé, la précision, la rigueur, la finesse au niveau des machines-outils. Cela m'a peut-être aidé aussi dans une certaine manière par rapport au droit. Justin, c'est quelqu'un d'abord qui a une capacité d'adaptation assez remarquable. Vous voyez qu'il a commencé l'école secondaire, il a fait des études techniques, mais au supérieur il va emprunter la filière des droits. Je me rappelle que plusieurs fois, quand on devrait faire un mot de au revoir ou de bienvenue au grand professeur, c'est à Justin Kianga qu'on demandait de prendre parole. Et pas comme un mécanicien, c'est quelqu'un qui parlait couramment bon français, c'est quelqu'un qui avait des mots indiqués à la place indiquée. Je suis devenu journaliste à la suite d'une certaine passion. Je dois reconnaître que j'ai vécu, quand j'étais à l'ITFM, j'ai eu à vivre autour du camp des profs de l'ISDR. C'était chez nous, chez mon tuteur. Mes parents étaient dans les mines de la Somenki. On devait avoir un tuteur ici. Et chez nous, autour de ce terrain-là, il y avait une équipe du championnat de Bukavu qui allait s'entraîner là-bas. C'est bien le FC Régis Sport Maïmota. Alors en s'entraînant, j'ai fait connaissance avec l'actuel coach Dido Kafilongo et beaucoup d'amis qui étaient joueurs. Nous on était de tout petits, mais on avait la passion. On était tous pratiquement fanatiques des Régis Sport. Les Nino Kandi, les Mwange Kospi, que voulez-vous, les Bovic, les Adolphe Boukaraba, Ouit Magane, qui est même devenu plus tard mon parrain. Et moi quand j'ai regardé les entraînements de Régis Sport, une idée m'est venue de commencer à commenter ces entraînements-là, un peu comme les faisaient d'autres journalistes que j'ai regardés à la télé. Mon ami Nino Kandi m'a dit, je sens quelque chose dans ce garçon. Je me servais d'une petite ampoule comme micro et je me mettais à commenter. Et on était entouré des étudiants, les Dido Congolo qui étaient internés là, les Massanin Chabani, les Mbouy Norbert. Mais il y a quelque chose dans ce garçon qui peut être exploité. La passion s'est éteinte d'une certaine manière là, les années sont passées. Jusqu'à un niveau, à l'université, je faisais également partie de l'équipe de notre université. Pas comme footballeur, mais comme membre du staff. On s'appelait entraîneur aussi, abusivement bien sûr. J'étais l'agent de mon titulaire qui est Thierry Tchachi Chizungu, qui sera très ravi de suivre ces images, qui
Il est l'un des bras droits de l'honorable Vital Kamerhe, représentant. Il vit à Kinshasa. Il y avait donc le championnat interuniversitaire. Et notre université a eu comme ça à devoir livrer une très grande finale contre l'ISTEM. Et le CIB, notre université, mené par 2-0 dans la finale au sein de la commune de Kadoutou. Une bagarre générale. Alors qu'on menait au score, on n'était pas très loin du coup de sifflet final. C'est nous qui avions donné le coup d'envoi de cette bagarre-là. Ça paraissait un peu paradoxal, hein, surprenant même. Le tournoi s'est terminé comme ça en queue de poisson, dans la grande confusion. Et dans ce temps, il y avait un grand frère qui présentait une émission à Radio Maria qui s'appelle Bertin Bougale. Avec déjà mon confrère, moi je devais être rangé de quelque chose comme ça. Avec mon collègue de banc au CIB, qui était également co-présentateur de cette émission. Il s'appelle Ephraim Bissimo. C'est comme ça que Bertin Bougale a estimé qu'il y avait personne qui pourrait être mieux indiqué pour expliquer ce paradoxe-là, lié au fait que nous on allait tout droit vers la coupe, et que ce soit encore nous, nos hooligans, si je peux le dire comme ça, qui sont pointés responsables de cette violence qui a éclaté de ce côté-là. Alors, Ephraim m'a dit, souhaiterais vous avoir comme invité ce soir. Bertin Bougale a été surpris par l'objectivité qui m'a caractérisé dans la manière de voir et connaître que c'était bien notre université qui était à la base de ce gâchis-là. En analysant le match jusqu'à cette histoire de 75e minute, où le match a été arrêté, il n'en revenait pas par rapport à certains petits atouts, certaines aptitudes, certaines qualités que j'avais dans la manière de voir décrire comment les matchs s'étaient déroulés techniquement d'abord, mais également l'ambiance générale. Et c'est peut-être parti de là. Ça, c'était le déclic, parce que après ça, bon, c'était pratiquement les mêmes années où commençait une histoire qui s'appelle Radio Saouti Arema. J'ai senti que cette radio était assez émergente. Mais dans le programme, je la consommais aussi, cette radio, je la suivais. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de programme spécifiquement réservé aux questions liées au sport. J'ai dit, bon, maintenant j'ai des petits atouts avec moi. J'étais lecteur, j'étais abonné à une histoire qui s'appelait, à un journal qui s'appelait France Football. On m'envoyait tous les jours, tous les week-ends pratiquement, les dernières versions de France Football à travers la douane ici. J'allais les prendre du côté de Kamembe. Donc j'avais vraiment suffisamment des réserves en termes de connaissances sur le football européen. J'ai suivi les championnats nationaux en foot, j'ai suivi les championnats de Bukavu, j'ai suivi le basket, j'étais intéressé par la boxe. Donc il y avait un peu de tout hein, par rapport à cette multidisciplinarité en moi. Et je suis donc allé voir les responsables des radios Rema. Et là j'ai trouvé Joseph Kinzo, qui est le petit frère de notre grand frère pasteur Daniel Chibo. Je l'ai carrément abordé. Moi, je viens ici parce que j'ai senti que la radio est là, mais il n'y a pas d'émission spécialisée pour le sport ici. Ah, il m'a compris, il m'a accueilli, il m'a demandé de devoir formuler une demande écrite, ce que j'ai à faire. Et il m'a dit, on va observer, si on estime que vous êtes solide, on va devoir vous approcher pour un entretien. Commencer l'émission. Il a programmé ça pour quelque chose comme 16h30 tous les mardis. Alors, j'étais... pour la première livraison, c'était un véritable baptême de feu. Je suis allé chez moi, en concevant l'émission. J'ai repris tout ce que je devais dire par écrit sur 5 ou 6 feuilles comme ça. Il n'y avait pas d'éléments sonores. Et je suis allé au micro le jour de l'émission avec ma toute première modulatrice. En tout cas, j'ai une pensée vis-à-vis d'elle. Elle s'appelle Jolie Bangé. Et là, il y avait également les Serge Borauzima, les Augustin Maya, pourquoi pas les grands frères Christian Mastaki, le chef de programme Haché Walubila, copain Kibonge, et bien sûr Daniel Chibo, qui avait l'émission phare de la maison, Léona Buona. Bon, bien qu'au niveau de la forme, c'était pas bien entamé, hein, qu'on s'amène avec toute une littérature, commençait à tout déballer au micro, mais le contenu était quand même assez intéressant. Et j'ai eu comme ça des tout petits premiers compliments de la part de Joseph Kinzo, mais aussi avec tout un lot de remarques et autres observations. Je me suis amélioré un tout petit peu, c'est comme ça qu'on va me joindre. Un autre papa qui était dans cette maison, s'appelle Jonas Lugusha. On a commencé à représenter cette histoire-là. J'ai décidé de devoir donner au programme un nom. J'ai trouvé le nom de Sport et Cantique, parce que non seulement j'ai l'impression que ça rimait très bien, mais aussi c'était adapté à la vision de la maison. La maison, c'était une maison confessionnelle, adaptée à la vision de pentecôtiste. L'émission a pris de l'importance comme ça. J'allais de succès en succès, si je peux le dire.
Et mon nom a commencé à prendre du volume, jusqu'à traverser peut-être un tout petit peu les frontières. Ça devenait une émission, peut-être référence en matière de sport, en milieu de semaine, à part tout ce qu'il y avait le week-end, les dimanches. Et le pasteur Chibo l'a peut-être compris. Ça, c'est un petit qu'il faudra bien encadrer. Il a fait en sorte que l'émission quitte le mardi à 16h30 pour désormais aller être casée le mercredi à 20h30. Jusqu'à quand lui terminait Léon Abouana, avec tout ce qu'il y a comme toute cette audience fraîchement accrochée de Léon Abouana, et devait donc comme ça, je les avais encore quand je commençais Sport et Cantique à 20h30. Et l'émission s'est vraiment diversifiée. Je me souviens, je commençais quand le FC Ibanda Sport a été créé. C'est au même moment que Aigle Vert a été repris par la région militaire ici. C'est en ce moment que Vita Club est passé aussi par ici, quelques mois après, pour battre Bukavuda, Saint-Éloi Lupopo avec les Jeannot. J'ai vraiment commencé comme journaliste sportif à la radio Réma de 2002 jusqu'à 2006. J'ai connu Justin Kianga à la radio Réma lorsque j'étais directeur de programme dans cette radio. Et moi, je l'ai connu parce que c'était un garçon brillant, talentueux. Et il est venu solliciter une émission de sport à la radio. Mais comme je ne pouvais pas lui confier la responsabilité, la charge d'une émission, j'ai dû lui demander de commencer d'abord à s'exercer, à parler à la radio, et c'est ce qu'il a fait. Et plus tard, j'ai trouvé qu'il était éloquent et que dans le domaine du sport, il connaissait. Je lui ai confié la charge de l'émission. Je crois à l'époque, c'était l'émission Sport et Cantique. Sport et Cantique qu'il a animé avec brio, c'était depuis 2003-2004. Et il a animé cette émission. Et plus tard, nous l'avons pris à part entière dans la rédaction sportive de la radio. Voilà comment Justin a commencé. Je me rappelle à l'époque, il était étudiant en droit à l'UOD. C'était CUB encore à l'époque. J'avais connu quand il était encore journaliste à Radio Réma vers les années 2004-2005. J'étais aussi son auditrice, mais je ne le connaissais pas physiquement, je le suivais seulement à la radio. C'est comme ça que je l'avais connu. Beaucoup d'années que j'ai connu Justin Kianga. J'ai dit beaucoup d'années parce que c'est quelqu'un que j'appréciais d'abord avant que j'entame la carrière de journaliste. Il a évolué, il a émergé jusqu'à décrocher un contrat de pigiste à Radio Okapi, toujours dans le domaine du sport. Il a passé les tests d'ailleurs pendant qu'il était à la radio Réma. Et il a satisfait au test, il a été pris comme correspondant sportif au Sud Kivu. Les amis de Radio Okapi, ils sont venus passer un test ici parce qu'ils cherchaient un pigiste en matière de sport. Et là, j'ai été aligné à ces tests-là. Dieu m'a élevé, je me suis placé en ordre utile et j'ai été retenu comme correspondant Radio Okapi en matière de sport ici. Ça m'a donné du poids, de la notoriété, de la respectabilité et même de l'argent. Je dois le dire comme ça. Déjà le premier mois, ma mère n'en revenait pas quand je suis allé lui dire que Radio Okapi m'avait remis de l'argent. Le montant était intéressant par rapport au traitement que j'avais sur Radio Réma. Il y avait quelque chose, il y avait un petit savon que les patients nous remettaient. Mais c'est véritablement Radio Okapi que pour une fois, j'ai vraiment compris que je pouvais aussi faire ma vie à travers ce métier-là. Dans la foulée des élections 2006, l'honorable Boulambo a monté Vision Charla. J'ai été tenté d'aller me mesurer aussi à de la télévision. C'est comme ça qu'on a commencé Vision Charla. Justin Kianga, Crispin Kialangalilwa et Freddy Wasobubala. Ce sont les trois qui ont commencé l'aventure Vision Charla. Les Adolphe Kilomba, les Darus Kitoka, les Egile Kitomaini viendront un peu après. Mais les trois pionniers de cette vision de Vision Charla, c'est les trois confrères dont je viens de vous partager le nom là-bas. On a commencé un peu timidement jusqu'à ce que, quelque chose comme 10 jours après, le vieux Boulambo va devoir nous amener un directeur, le docteur Charles Djoumou Simba, à qui je dois énormément, je dois beaucoup de tout ce que je suis comme journaliste aujourd'hui. Il doit y avoir contribué à 75 voire 80%. Il est venu, il nous a dressé, il nous a véritablement démontré les différentes facettes de ce métier que nous étions en train d'idolâtrer, on doit le dire comme ça.
On a fait Division Chala, les vieux Barouti sont passés aussi par là. Puis plus tard, on se retrouvait encore une fois à Vision Chala, à la télévision où on a évolué ensemble. Et après Vision Chala, j'estimais que il était temps d'aller voir un peu ailleurs. On a changé de directeur à Vision Chala. L'aventure RTNK a également commencé. Je me suis dit non, j'ai fini avec Vision Chala et je vais me mesurer de ce côté-là. C'est comme ça qu'en mars 2011, nous sommes allés à RTNK, l'appel d'offres a été lancé. On a passé un test avec un confrère, un ami, qui est au fait venu implanter RTNK, feu Mathieu Kamango, ancien rédacteur en chef de Télé 50. Il a été précipité ici par l'honorable Norbert Katintima. Il a effectué ce test-là. Et au niveau du test, je me suis vraiment distingué, si je peux le dire. Mathieu a senti que par rapport à un bon nombre d'autres postulants qu'il y avait là, j'avais une certaine longueur d'avance, une petite expérience, une petite connaissance de ce qu'était la télévision. Et là, on a commencé à faire RTNK. Qu'est-ce qu'il y a? On a passé quelque chose comme de 2011 à 2018. De 2011 à 2017, hein, je n'ai pas trop de souvenance. On a été à RTNK, de ce côté-là. La RTNK m'a tout donné aussi. Hein. Je dois vraiment l'admettre, jusqu'à ce que il y a une petite incompréhension avec le promoteur. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. J'ai été remercié. Et alors que j'étais chez moi en train de méditer, l'honorable Jean-Marie Boulambo m'a appelé et m'a demandé si ça m'arrangeait de voir diriger Vision Chala. Après un certain entretien, je me suis soumis certains petits préalables. On a eu à harmoniser les vues et c'est comme ça que depuis désormais 2 ans, voire 2 ans et demi, je suis directeur gérant du groupe Vision Chala. Sur le plan professionnel, je sais qu'il a commencé comme journaliste à la radio Réma. Ensuite, il a été à Chala. De Chala, il a été recruté. Il a travaillé aussi avec Okapi comme journaliste sportif. Après ça, je le sais qu'il a travaillé à la RTNK comme directeur de ce groupe de presse. Et aujourd'hui, il a été recruté à Vision Chala. Le moment de stress, je le gère en méditation, en me confiant à l'Éternel, qui est mon bouclier lors des moments difficiles. Mais au moment de stress, je me confie à mes amis. J'ai quand même assez de relations. Le métier que j'exerce m'a créé énormément de relations, m'a amené énormément de carnets d'adresses, un carnet d'adresses assez fourni. Je consulte, je prends des avis de gauche à droite, bien que la plupart des fois, la décision finale ne me revient qu'à moi. Mais mon pilier, c'est bien le bon Dieu, parce que moi, j'ai vraiment été élevé dans une famille chrétienne. C'est vrai, j'ai eu de la peine, hein, tel qu'on a grandi. Mon père était un catholique, peut-être plus que le pape François, alors que ma mère, c'est une protestante pratiquement née. Donc, ils ont été ça, ils ont été ce qu'ils ont été, mais cela n'a pas impacté sur notre éducation. Hein. Ma mère et mon père, ils n'ont pratiquement pas fait de mariage religieux. Hein. Ils l'ont juste fait juste au dernier moment, le dernier moment de la vie de notre papa. Comprenez qu'on a été éduqués. On a eu un père catholique, mais avec une éducation globalement pentecôtiste, avec l'église d'Abbé Malamou principalement, et un peu plus tard le ministère du combat spirituel. Je peux retenir que Justin, c'est un garçon qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un chrétien, il a été baptisé par immersion. C'est quelqu'un qui a régularisé son mariage civil devant l'église comme devant l'État. Sa famille et ses enfants, ils servent Dieu. C'est-à-dire qu'il a une vie spirituelle admissible. Pas facile, hein? J'ai un grand homme comme celui-là, mais bon. J'aime toujours être à ses côtés quand il a des problèmes. Il aime surtout ma compagnie. Nous discutons surtout de football et là, il est vraiment dans son bain. Quand vous l'amenez comme ça, il a vraiment beaucoup à dire. Et c'est comme ça que c'est vraiment une stratégie pour moi pour gérer ses émotions. Le plus beau souvenir de Kianga journaliste, ils sont nombreux. Hein. Il faut savoir les hiérarchiser.
les plus beaux souvenirs. Non, c'est cette occasion que ce métier m'a donné de devoir faire le tour de ce pays. J'ai pratiquement été partout où mon quotidien peut-être ne m'aurait jamais fait arriver. J'étais au Nord Kivu, ça c'est juste à côté d'ici. J'étais à Kinshasa à plusieurs reprises, dans mon enfance bien sûr. À plusieurs reprises on allait en vacances de ce côté-là. Mais aussi en tant que journaliste, j'étais à Kingakati, j'étais à Kinshasa, pourquoi pas. J'ai fait Bandundu en tant que journaliste sportif, Lubumbashi. Qu'est-ce que j'ai oublié? La région des Grands Lacs. J'étais partout avec cette histoire de bonne humeur, par exemple. Où il y a des amis qui m'ont même appelé, invité à aller réaliser des émissions à Mombasa, au Kenya. J'ai été à Mwanza, en Tanzanie. Il y a tout ce voyage-là. Mais le plus grand souvenir, ce sont ces relations que ce métier a eu à devoir me créer. Les gouverneurs qui se sont succédés ici, je pouvais bien les appeler, ils pouvaient décrocher mon téléphone. C'est déjà une autorité. Tout ce qu'il y a eu comme cadre de base, autorité politico-administrative, les militaires, le monde de la justice. Le métier nous a vraiment créé énormément de bien. Mais dites-moi, hein, un souvenir que je n'oublierai jamais. À un moment, la Coupe du Monde était de passage à Bujumbura. Des amis journalistes m'ont invité à Bujumbura et j'ai eu à toucher à la Coupe du Monde. Hein, ça, c'est un aspect de ma carrière que je n'oublierai pour rien au monde. Bon, si je ne dis pas, si je n'évoque pas le jour de mon mariage, j'aurai des ennuis, mais je mets un peu ça de côté. Hein. Le plus beau souvenir de ma vie jusque-là, c'est ce mystère. Le fait que le bon Dieu m'a donné 2 enfants au même moment. C'était le 21 mars. Le 21 mars de cette année 2020. J'ai eu 2 jumeaux, Mardoché et Manassé. Je pense que ça c'est tout un mystère. Il y a un message que le bon Dieu a voulu me transmettre à travers cette double naissance-là. Ça m'a énormément marqué. Mais les souvenirs sont là. Les souvenirs sont là. Je vais bien parler de ce mariage-là. Le jour où je suis par exemple aussi devenu licencié en droit, c'est pas offert à qui le veut. Hein. Ne vous en faites pas. Bien que ce pays est en train de clochadiser les diplômés, mais un diplôme de licence dans une matière qui s'appelle le droit, c'est quand même quelque chose de inoubliable et d'inoxydable dans mon cœur aussi. Nous en avons beaucoup parce que nous sommes passés par les hauts et les bas, mais nous avons beaucoup de souvenirs. C'est comme récemment ici, quand nous avons appris que bientôt nous serons parents de jumeaux. C'est vraiment un grand souvenir pour nous. Nous en avons beaucoup. Je ne saurais pas les citer tous, mais nous en avons vraiment beaucoup. Le plus beau moment que j'ai passé ensemble avec Justin, c'est quand il est venu m'annoncer qu'il va se marier. C'était une préoccupation dans mon cœur. Et j'ai estimé qu'il est resté assez longtemps sans matérialiser ce projet. Mais un jour, il va me dire, maman, je suis en train de finaliser le projet de mon mariage. Est-ce qu'on peut se retrouver quelque part? Va m'attendre quelque part. Tu vas commander quelque chose à boire, un peu de saucisson avec tes amis. Et quand je viendrai, on va parler, je vais vous annoncer une chose. À ma très grande surprise, la chose qui va m'annoncer, c'est que les préparatifs de son mariage allaient bon train, si bien que vraiment c'était une nouvelle qui m'a honorée en présence de mes amis avec lesquels on était venus poursuivre cette communication. C'est parmi les moments les plus touchants que j'ai eu avec Justin. Parmi les moments les plus touchants, je peux penser aussi aux opportunités où toutes les fois que je devais faire une soutenance ou bien lorsque je suis devant une situation qui nécessite les prises de vue, c'est quelqu'un qui se disponibilise et qui fait tout pour m'honorer. Cela, ça me fait du bien. J'ai appelé des personnes qui représentaient énormément de choses pour moi. Ma petite sœur, la cadette de chez nous, Sarah Kianga, qui était en 6e, ici au lycée Chirezi, alors qu'il s'apprêtait à aller aux États. On avait un mariage en famille, chez nous en famille, à Uvira, avec l'une de nos cousines qui devait se marier. Il était donc question que le vendredi, une partie de la délégation de notre famille aille à Uvira, et le samedi, une deuxième partie. Alors elle faisait partie de cette première équipe, ils sont d'équipe d'avance. Et je me souviens que j'ai travaillé à la Poste, j'étais directeur de RTNK.
la petite est venue me voir là-bas autour de 14 h pour me dire qu'elle précédait et que Nimbati Mukate Anjia. Je lui ai remis tout ce que j'avais sur moi. Elle a pris son bus avec sa grande sœur, bienvenue. Ils sont allés à Uvira, c'était à 14 h. Mais autour de 16 h 30, on m'a appelé pour me dire que son corps était au niveau de la morgue de l'hôpital général de référence d'Uvira. Donc il avait connu un accident du côté d'Uvira, de Kiliba. Et cet accident a été mortel, a été fatal pour elle et elle est décédée comme ça. Ça m'a laissé énormément de regrets dans mon cœur. Ça, c'était ma fille pratiquement. À un moment, ma mère a décidé que, comme elle était en 6e, et que chez mes parents, c'est à la place de l'indépendance, et qu'elle était au lycée Tiresi, il fallait la mettre dans des conditions optimales pour lui donner toutes les chances nécessaires afin de décrocher son diplôme d'État. Il fallait l'épargner de tous ces longs trajets entre la place de l'indépendance et le lycée Tiresi. Elle est venue vivre chez moi. Je vais derrière le marché de Niawera. C'était relativement plus facile, hein. Les trajets étaient suffisamment réduits. Mais maman estimait quelque chose comme 1, 2, 3 mois après, sa cadre lui faisait défaut. Elle est rentrée donc chez nous. Elle est décédée comme ça, à la fleur de l'âge. Mais quelques 3 années après, mon père est décédé. Mon père est décédé après une longue période de maladie liée à cette histoire de AVC. Et cela a laissé un vide incommensurable dans mon cœur. Il n'y a personne qui saura boucher ces 2 trous liés au décès de ces 2 êtres qui m'étaient chers. Il y avait donc ces personnes qui sont décédées. J'en ai perdu bien d'autres. Hein. J'en ai perdu bien d'autres, mais celles-là, elles sont irremplaçables pour moi. C'était un vendredi 8 septembre 2017. Alors que c'était l'anniversaire de notre fille Nazareth Kianga Malouba. Bon, papa Kianga Sonam, Athanase, mon beau-père, il était aussi hospitalisé à l'hôpital général de référence de Bukavu. Nous sommes rentrés à la maison vers 20 h. Il y avait un match qui était programmé sur Canal Plus de Paris Saint-Germain contre PSG. Non, contre Monaco plutôt. Pendant qu'on s'apprêtait pour suivre le match, nous avons reçu un coup de fil qu'on avait besoin de nous à l'hôpital général de référence. On a posé la question à la personne qui nous avait appelé. Il a dit que non, venez seulement. Bon, tellement que papa était dans un état critique. On avait compris qu'on voulait seulement nous annoncer la mort de feu papa Athanase Kianga, paix à son âme. Si mes souvenirs sont bons, quand Justin étudiait à Dietifem, on avait loué une maison pour loger les étudiants de la famille. Maintenant, avec ses oncles paternels et maternels qui vivaient dans cette maison-là, un jour, lorsque j'étais de passage à Bukavu, je me suis rendu compte que ces oncles-là, ils l'amenaient parfois pour prendre de l'alcool, de la bière avec lui. Et j'ai trouvé que ce n'était pas bon. C'était vraiment... Je voyais que sa vie elle était en danger. S'il pouvait déjà prendre de l'alcool à cette époque-là, c'est quelque chose qui ne m'a pas bien, qui ne m'a pas plu. Mais c'est parmi les moments que je peux estimer les moments pires. Là, je dois être sincère, hein? J'ai gardé énormément de regrets dans mon cœur par rapport à un projet que j'ai initié qui s'appelait Bonne Humeur, qui est un programme qui a pris de l'envol dans cette ville, une émission de télévision qui jusque-là m'a laissé dans une sorte de dette. Vous savez, nous venons de familles qui n'ont pas de grands noms, mais à travers ce programme Bonne Humeur-là, ma famille était connue dans cette ville. La notoriété, au niveau des frontières, moi je voulais appeler des journalistes, c'est Bonne Humeur. J'ai même failli changer d'identité. Il y en a qui m'appelaient pratiquement déjà Bonne Humeur. Ce projet-là m'a donné la fierté de devoir exercer ce métier. J'ai regretté tout ce qu'il y a eu, la manière dont j'ai été obligé de devoir l'abandonner à mi-chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a même un garçon qui a écrit un travail de fin de cycle autour de ce projet-là, de cette émission Bonne Humeur. Il y a des gens qui sont venus de Rwanda, les gens des Rwandais, pour venir passer un contrat avec cette émission,
à travers bien sûr la RTNK. Ça s'est arrêté brutalement comme ça, alors que je m'y attendais le moins. Mais, au-delà de tout ça, je ne peux pas. Hein. Il y a un monsieur que je n'oublierai du reste jamais aussi. C'est bien l'honorable Norbert Basengezi Katintim. Je tiens à devoir expliquer cela vraiment du fond de mon cœur. Mon père est décédé il y a 3 ans. Mais l'honorable Norbert Basengezi m'a aidé à soigner mon père de son vivant à plusieurs reprises. Mais aussi, il m'a beaucoup assisté. L'enveloppe qu'il m'a remise lors des funérailles, lors du deuil de mon père, je ne vais pas vous dire ça ressemblait à quel montant, mais ça m'a vraiment beaucoup épaté. Un monsieur qui ne connaissait pratiquement pas mon père, qui connaissait très approximativement ma mère, mais quand je vois la considération qu'il m'a démontrée lors de cette terrible épreuve de ma vie, qui était la mort de mon père, ça m'a fait énormément de joie hein, au niveau de... dans ma famille, ça m'a donné du poids. Qu'est-ce qu'il y a? La maison dans laquelle je me retrouve présentement, je suis en train de réfléchir pour retracer un autre programme dans ce sens-là. Mais je vous tromperai si je vous dis que je ne nourris pas de regrets du fait d'avoir été obligé d'interrompre brutalement ce programme de bonne humeur-là, qui a même réussi à faire épouser quelqu'un, hein, la petite alliance, hein, qui a trouvé un foyer à travers cette émission-là. Bon, c'est pas... Mais c'est ça aussi la vie, hein, quelque part. Vous pouvez bien débuter un projet, il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre en relais. Mais le talent est là, mais le contexte peut-être ne me permet pas de devoir lancer ou poursuivre ce projet présentement là. Mais je tiens à rassurer tous ceux qui m'interpellent dans les bus, dans les transports en commun, dans les ronds-points. Bon, numéro Linda Kawapi, j'ai réfléchi et on va sûrement retrouver une autre dimension, une autre manière de faire ou de lancer ce projet-là. La plus grande fierté, c'est bien cette respectabilité, cette notoriété, cette célébrité que ce métier a eu comme ça à devoir m'offrir. Je vous ai bien dit, parce que si j'ai aussi fondé un foyer, c'est entre autres, cela a des liens avec mon métier de journaliste. J'ai de très bons enfants, de très beaux enfants, mais qui sont en train également de grandir assez convenablement. Je mets tout en œuvre pour les éduquer convenablement. C'est lié vraiment à la presse, mais la presse m'a aussi aidé à façonner un incroyable carnet d'adresses, chers confrères. Donc, beaucoup de relations dans notre profession. Dans le paysage journalistique du pays, j'ai un petit nom. Si je vais à Lubumbashi, je ne saurais pas. Je peux ne pas avoir de quoi me loger, mais j'ai des relations de ce côté-là, à Kinshasa, à Goma, pourquoi pas, un peu partout. Je vous ai dit que nous venions de familles qui n'avaient pas de très grands noms. Mais aujourd'hui, grâce à mon métier de journaliste, le nom de ma famille est connu dans cette ville. Je ne vais pas dire dans ce pays, parce qu'il ne faut pas être aussi prétentieux par moment. Ce respect... Donc, ces relations que ce monde des médias m'a créé, c'est ce que j'ai de plus précieux. Le docteur Charles Djungo, c'est vrai, il y en a beaucoup ici qui ne le connaissent pas, mais nous, en tant qu'anciens téléspectateurs de la RTNC depuis notre enfance, on a été bercés par cette génération de ces icônes, les Lutuma Bangu, les Mbouibouiboué, les Yulungamana Bouté, les Kanyimbo Chantal, les Djungo Simba, les Oscar Kabamba. Et Djungo avait attiré mon attention de manière particulière. Quand on le voyait à la télé, il avait des petits cheveux blancs sur son front, il m'emportait. C'est peut-être parce que je suis de la même ville d'origine que lui, il est de Kamituga comme moi, mais avec ses talents d'écrivain, ce qu'il a fait dans le paysage des lettres, la manière dont il est allé appliquer cela au niveau de la télévision, l'OZRT à l'époque, et les études des lettres qu'il a poursuivi quelque part en Europe, jusqu'à devenir docteur. Et le prof Djungo donne cours de français aux Français en France. C'est quelqu'un qui a été très rigoureux. Il nous a dressé quand on a commencé Vision Charles. Si on a un peu de rigueur dans ce métier, c'est parce qu'on est passé dans ses bras. Il nous a appris la télévision, il nous a appris comment prononcer des mots, comment parler formidablement et correctement le français. Mais il n'y a pas que lui, hein. Ça c'est la première catégorie. Je voudrais quand vous posez cette question, donnez-moi toujours l'attitude d'avoir un deuxième, voire un troisième choix. Donc j'ai beaucoup de respect pour Dieudonné Kabea, qui est pratiquement mon père. Donc, quand je suis arrivé à Radio Okapi, il m'a accueilli, il m'a adressé, il m'a donné les petites dernières tactiques
astuces pour commenter un match. Le journaliste sportif, c'est qui? Et cette rédaction de Radio Okapi m'a beaucoup aidé. À tout moment, je suis à Kinshasa, les Caniches, les Christians, ils m'appellent. Si je peux dire ça, tout le monde voudrait que j'aille chez lui et ça me fait énormément de bien. Et quand ils sont ici aussi, je leur rends cet ascenseur-là. Voilà, ça c'est au niveau local, hein, mais quand je vois le travail qu'Abba Canal+, qui ne peut pas aimer la manière dont ce desk football travaille du côté de Canal+. Mais moi, attention, au-delà de ça, maintenant que nous sommes dans un tout nouveau siècle, j'aime également suivre les matchs à la radio. Bien qu'il y ait une télévision en face, il m'arrive de suivre la télé avec les images, avec mes 10 écouteurs, dans le fond de mes oreilles, pour suivre l'équipe de sport de RFI, avec tous ces grands noms qu'il y a de ce côté-là. Et ça m'inspire. Je regrette, hein, il y a le multiplex du championnat de France qui ne passe plus, avec Jacques Vendroux. Aujourd'hui en France, ça m'épatait énormément. Voilà, au fait. Bon, Justin Kianga il est diversifié, hein, en matière de plats modernes, si je peux le dire comme ça. J'ai un faible pour les frites, de la viande de poule bien grillée. Et c'est préférable que ce soit ma femme qui les prépare. Mais tel que j'ai grandi, hein, je suis aussi très passionné de charcuterie, tout ce qu'il y a comme fromage, saucisson, lard fumé, haché. J'aime, hein, j'ai un faible pour cela. Bien depuis un temps, madame elle interdit, hein, avec des ennuis et des menaces d'obésité qui m'attaquent. Il aime beaucoup le riz. Il aime beaucoup le riz. Il n'aime pas beaucoup les légumes. Il aime surtout les riz avec la viande, le poisson frais, tout ce qu'il y a comme fruits. Il aime aussi ça. Vous n'êtes pas d'accord avec la maman qui pense que vous aimez aussi les riz et haricots? Bon, la maman doit comprendre que le Justin Kianga qu'elle a eu à élever, avec le Justin Kianga désormais père de famille, le temps peut faire évoluer les idées. Hein. Le temps peut faire évoluer les idées. Les goûts ont peut-être un peu changé. Mais si vous allez poser cette question à madame mon épouse, je ne sais pas, je suis peut-être persuadé qu'elle vous répondra quasi exactement de la même manière. Justin Kianga aime beaucoup les fritures. Justin aime beaucoup les fruits de pommes de terre, accompagnés de poissons, viande. Justin n'aime pas beaucoup, hein, la nourriture avec la sauce, il n'aime pas. À part les riz et les haricots. Justin mange aussi les charcuteries, hein, lard fumé, les saucissons, fromage. En tout cas, c'est tout ce qu'il aime. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, hein, moi je suis un consommateur d'anciens succès. C'est une passion que je dois à mon père. Hein. Tous les dimanches, il était chez nous, étalé sur son canapé, avec du Franco, du Samangwana, du Simaro. Tout ce qu'il y a comme... Okija, c'était une école pour mon père. Et on vivait avec des Okijas chez nous. Et donc, depuis mon enfance, j'ai eu comme ça à devoir adopter. Et j'aimais écouter Princesse Kikou de Franco. Ngai Princesse Kikou. Bon, donc ça c'était donc mon père. Mais Franco est décédé, hein, je suis, hein, il y a quand même des chansons qui ont eu à devoir succéder à celle-là. Je suis très consommateur de Kofi depuis un temps. Depuis 1988, je consomme du Kofi. C'est en 1988, papa va à Kinshasa, il revient, il amène une chaîne musicale. Et les premières cassettes qu'il avait amenées, c'était l'album Enrique. Donc, je connaissais ces chansons par cœur. À un moment, avec tout ce qu'on a suivi, ça à gauche, à droite, il fallait s'intéresser aussi à un peu des cantiques. Et j'ai eu comme ça beaucoup de respect sur la carrière d'Alain Moloto, la manière dont le frère Atoms, Nadège ont eu à devoir succéder. Tous ces beaux mondes-là ont eu à devoir me marquer d'une manière ou d'une autre. Même si je se donne un sommeil, il n'y aura pas de réponse. Bien le football m'a passionné, m'a façonné aussi. Le football m'a beaucoup offert. Hein. Le football a fait que je rencontre ma femme. Hein. Dans une mission à Bandundouville avec Bukavuda, on rentre avec la coupe.
un crochet de 10 jours à Kinshasa. Tous les Sud-Kivusiens veulent se faire photographier avec la Coupe du Congo. Et la Coupe du Congo, c'est moi qui l'ai gardée dans ma chambre, du hôtel du centre Bondeko à Kinshasa. Et je vois une dame qui s'amène. Elle dit, je suis natif de Bukavu aussi. J'ai appris Bukavu doit remporter la Coupe du Congo. Je dois aussi tirer une photo avec la Coupe du Congo. On lui dit, la Coupe du Congo est gardée dans la chambre des journalistes. C'est comme ça qu'est partie hein, l'histoire avec ma femme. Elle travaillait à Kinshasa, c'est vrai, dans un cabinet d'avocats. Mais un peu après, j'ai eu comme ça l'occasion de voir la contrainte à devoir revenir carrément à Bukavu. Elle est venue en vacances ici. Et dès lors, elle n'est plus jamais rentrée. Nous nous sommes rencontrés, c'était à Kinshasa. Vers les années 2008, quand il revenait de Bandundu, il accompagnait Bukavu Dawa lorsque Bukavu Dawa est allé jouer la Coupe du Congo à Bandundu. C'est à ce moment-là qu'on s'était rencontrés à Kinshasa. Bon, moi, je venais pour saluer les joueurs de Bukavu Dawa parce qu'on m'avait dit qu'une équipe du Sud Kivu était à Kinshasa. Et je voulais profiter pour aller présenter mes félicitations à l'équipe qui avait gagné la Coupe du Congo. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés avec M. Justin Kianga, qui est mon mari aujourd'hui. Oui, lors de la Coupe du Congo, en 2008, des passages à Kinshasa, je la croise et c'est moi qui fais le premier pas. Parce que c'est pas toujours évident, hein? Elle était là, mais elle ne croyait pas en moi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux me raconter là? Vous n'êtes ici, il ne vous reste que 3 jours ici. Quelle aventure veux-tu que nous déclenchions ici alors que vous êtes en partance? Et moi, je travaille ici. Bon, c'est tombé dans les oubliettes comme ça. Nous sommes rentrés. Et les jours sont passés comme ça jusqu'autour de 2009, une année après. J'avais déjà perdu son numéro. Hein. Par hasard, elle a su retrouver mon numéro et elle m'apprend qu'elle est en vacances à Bukavu. Oh. J'ai dit, pourquoi pas relancer? Pourquoi pas ne pas se donner cette nouvelle chance? On s'est cherché, on s'est vu, je ne vivais plus chez nous, j'avais pris une petite maisonnette chez moi. Et les choses sont parties. Elle était venue pour 2 semaines. Dès son congé, elle avait su grignoter 2 semaines pour prendre un peu d'air chez elle ici. Et depuis lors, elle n'est plus jamais rentrée à Kinshasa. On a eu à se marier, elle m'a fabriqué quelque chose comme 5 enfants liés au football. Donc. En tout cas, moi je peux appeler ça que c'était vraiment le destin. Parce que quand je l'ai rencontré pour la première fois, ce n'était pas pour... Bon, moi j'étais venue seulement saluer féliciter les joueurs et puis on s'était séparés comme ça, on a fait connaissance. Moi je suis restée à Kinshasa. Lui il est rentré à Bukavu, mais j'ai quand même gardé on avait quand même gardé contact. On s'appelait, il me posait parfois les nouvelles de son équipe avec club et qu'il aimait beaucoup. Parce que moi aussi je suis fanatique de Daring Club Motema Pembe. Chaque fois qu'il y avait match au stade de Martyrs, chaque fois qu'il y avait, donc comment on appelle encore, chaque fois qu'il y avait affrontement entre 2SMP et Vita, je me rendais au stade de Martyrs et Justin m'appelait souvent pour me poser quelques questions, pour me demander comment est-ce que le match s'était passé. Et bon, nous avons gardé contact comme ça. C'est une passionnée de football aussi à sa manière. En tant qu'époux à un footballeur, elle a l'obligation aussi de suivre l'actualité du football. Elle commente aussi le football. Il m'arrive de l'apprendre à commenter des matchs. Ne soyez pas surpris qu'un jour, j'ai la greffe à mes côtés pour m'accompagner à devoir commenter un match. Elle est active dans les réseaux sociaux où on parle de football. Bref, elle a du respect pour le football parce que grâce au football, elle a su fonder un foyer. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour le football. J'ai vu le football, j'ai respiré le football. Je l'ai dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Bref, le football a un réel impact sur moi. Je m'habille même en footballeur, hein, pour ceux qui me côtoient. Si vous allez chez moi, il n'y a pas moins de quelque chose comme 30 vareuses. Donc cela a impacté même au niveau de mon accoutrement. Je consomme le football dans les réseaux sociaux, je vis, je pratique, je joue, je suis porte-parole, communicateur d'une équipe de vétérans qui a remporté des trophées au niveau de la région des Grands Lacs. En tout cas, Justin, s'il n'est pas au bureau, il est mettre en varèse. Il est mettre en varèse, surtout les dimanches, il est mettre en sandales, culottes, varèse, surtout des Vita Club, où il écrit des noms là, Justin Kianga. Donc ici, il y en a trop de varèse. Si je vous montre un échantillon ici, peut-être vous ne pouvez pas me croire, mais il est mettre vraiment en varèse. Je n'imagine pas un Justin Kianga sans football. Je ne sais pas à quoi peut ressembler cette vie-là.
Non, non, ça ne me dérange pas parce que moi aussi je suis amoureuse du ballon rond. Je suis toute sportive. D'ailleurs, ni têter les ballons, nous n'allons pas nous rencontrer avec Justin. Alors moi je ne peux pas vraiment aller les Varèse. Je sais que... Donc les Varèse me doivent quelque chose. Donc je dois quelque chose aux Varèse. Oui. Le sportif préféré, c'est Georges Weah, hein. Donc, le seul footballeur qui a réussi à se faire élire président de la République. Ça, c'est quand même assez rare dans ce milieu-là. Et je parle de Georges Weah. Je suis passionné d'une équipe qui s'appelle l'AC Milan, une équipe d'Italie que je suis depuis ma tendre enfance. Moi, j'ai été formé à être mécanicien, à être magistrat, avocat, pourquoi pas toutes ces professions juridiques là. Mais depuis plus de 15 ans, j'ai pris une autre destination. Mon rêve, c'est de me perfectionner dans ce métier. Mon rêve, c'est d'avoir un média à moi, une télévision dont je serai le propriétaire et qui relayerait comme ça ces cris de détresse des enfants, de femmes vivant seules, ces femmes qui ont été, les filles mères, pourquoi pas tous ces désœuvrés. Une télévision qui ferait le tour de différentes questions de société, la manière dont cette ville est déboisée par exemple, les questions d'environnement. C'est vraiment mon rêve hein, par rapport à ça. Un média que j'imprimerai, à laquelle j'attacherai une identité qui ressemble à du Justin Kianga. Voilà. Justin est un garçon très utile, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la société. À ce sens que je vous ai dit que Justin, c'est quelqu'un qui a une sociabilité très facile avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est très sensible à la souffrance des autres et aux besoins de ceux qui vivent avec lui. Ça veut dire que toutes les fois que vous êtes dans une situation qui nécessite son soutien, il le donne très facilement. C'est quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup. Parce que quand on a des enfants, on a aussi une projection sur leur vie. Et quand je vois ce que Justin est devenu, j'ai vraiment apprécié son évolution. Si bien que moi, quand j'ai terminé mes études supérieures, j'ai senti qu'il fallait vraiment valoriser Justin à lui dédier mon travail fin de cycle. Oui, parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué par sa capacité, par son éducation. C'est un garçon assez poli, assez sage, serviable. C'est ça que, sur le plan de la famille, sur le plan de la société, il a toujours été utile, quoi. Ouais. C'est un grand frère, vraiment, vraiment adorable. Ça, c'est pas une flatterie. C'est un grand frère adorable. Comme je vous disais, là, il a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Si vous voulez découvrir son mauvais côté, il faut toucher à ses petits frères, à ses petites sœurs. Là, vous allez le croiser sur votre chemin. Il ne laisse pas faire. Il est très protecteur, c'est là son petit défaut. C'est aussi un père attentionné pour sa famille. Ce n'est pas son épouse Aimée Boula ou ses enfants Nazareth, Marie-Noël, Archange, les jumeaux qui diront le contraire. C'est un père attentionné pour sa famille, dans sa famille nucléaire, la famille qu'il a fondée, mais aussi pour nous autres. Depuis que notre père n'est plus là, disons déjà que de son vivant, il assumait vraiment. Il portait correctement sa casquette de fils aîné et il porte maintenant sa casquette de père, de la descendance que notre père a laissée. En tout cas, c'est un père pour nous tous. Il est prêt à donner tout ce qui est à son pouvoir ou à son avoir. Ça, c'est vraiment louable de sa part. Et voilà quoi. Pour moi, c'est une personne très très chère. Il est parmi les rares des gens qui ont guidé mes pas dans le métier. Si on a eu à bien se comporter au micro, c'est grâce à M. Justin Kianga. Au-delà de ça, à chaque fois que nous commettions des petites erreurs qui ne nous permettaient jamais de bien évoluer dans les domaines, il était toujours là pour nous amener sur les bons rails. Je l'aime beaucoup et je le souhaite plein succès dans sa carrière. Beaucoup de choses, vraiment. Je ne sais pas.
Et je lui témoigne tout mon amour et ma fidélité. Justin Mutuabatu ne change pas. Baki a tout son quoi que je préfère dire sans Swahili. Un homme de relations. Justin Kamaikona Batu, lorsqu'il y a un tchèque, rire aux éclats. Il ne se fâche pas vraiment. En tout cas, Zalakayo n'est pas un Kolobangana so. Talakayo. Zalakayo, si changer, Baki a tout vu l'on a quoi. Au Penda qui a comme un problème, Baki est tout ville. Je t'admire beaucoup pour ça. Je t'admire. Tu n'es pas conflictuel. C'est vraiment une qualité que j'ai loue. Que j'ai loue. Parce qu'il y a des fois, je me dis si c'était moi, je l'ai fait ceci. Ah, toi tu négliges. En tout cas, ça c'est vraiment une qualité que j'ai loue, que moi aimé, je n'ai pas. Je n'ai pas cette qualité et j'apprécie beaucoup cette qualité. Qui a tout vu aussi changé. Le rêve que j'ai pour Justin, c'est ce que j'ai exprimé dans la dédicace de mon travail que j'ai dit. J'ai dit que, compte tenu de sa capacité de nous honorer, ma prière pour Justin, mon vœu pour Justin, ma vision pour Justin, c'est que la prééminence s'attache à lui, qu'en tout lieu et partout, dans toutes les tâches qu'il doit remplir, qu'il soit toujours le premier et jamais la queue. Ouais. Je te salue alors, coucou, Tata Mapasa, Chabadé, Tata Mbuyo, moi, ça, on vous aime beaucoup, on est fiers quoi. On est fiers et tu as porté haut le nom de Kianga partout où on passe. Tu es la soeur de Justin Kianga, tu es de la famille de Justin Kianga, ça me rend quand même fier. Justin c'est vraiment un modèle. Partout où il a été, il a eu des relations très faciles avec les autres. Vous-même, vous avez pu expérimenter cela, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit partout dans la société. Justin est vraiment un modèle de sociabilité. C'est quelqu'un qui a les relations faciles, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde. C'est quelqu'un qui a aussi une bonne éducation et il est vraiment caractérisé par la sagesse. C'est quelqu'un qui prend plaisir à rendre des services, même si ça lui coûte beaucoup. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Autant qu'il le peut, il est toujours prêt à offrir sa contribution pour élever les autres, pour les soutenir, pour les pousser de l'avant. Et cela, je l'ai expérimenté, même parmi les gens qui travaillent avec lui. On n'a pas de plainte au sujet des services sociaux avec les autres. Merci confrère Fundi, c'est moi qui vous remercie. Il me reste qu'à vous souhaiter très bonne chance par rapport à la suite de votre carrière. Que Dieu continue à vous précéder, qu'il continue à illuminer votre intelligence. Je suis déjà très ravi par rapport à ce travail. J'ai eu à suivre ce que vous avez fait avec ceux qui ont eu à devoir me précéder. Merci également à tout ce que la NTNK a fait pour moi. Donc, je parcourais encore tout ce que j'ai comme répertoire et j'ai vu quand nous montions encore les chantiers au niveau de l'actuelle station qui se trouve du côté de la place de l'Indépendance. Quand je vois la notoriété que recouvre cette maison aujourd'hui, je sais qu'il y a quand même un petit grain de Justin Kianga dans tout ça. Et quand les médias sont en train de s'épanouir comme ça, je tiens à devoir vraiment vous féliciter très sincèrement par rapport à cette autre vision des médias liés, les médias en ligne, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. En fait, quand on était là, il n'y avait pas de version YouTube et ce genre d'émissions. Maintenant, ça existe. Tous mes encouragements à madame, ma collègue, la directrice Gloria. Je tiens peut-être aussi à devoir rendre un hommage mérité à tout ce que j'ai eu comme confrère, parce que le succès, la gloire qu'on peut avoir dans le paysage des médias, il ne faut pas perdre de vue que nous exerçons un métier de travail en équipe. Il n'y aurait peut-être pas de Justin Kianga sans caméraman, sans régisseur, sans rédacteur en chef. Hein. Bref, j'ai une pensée par rapport à tout cela. Je vais peut-être vous autoriser un peu de Mabanga aussi. C'est permis. Quelques. Je vais avoir une pensée en direction de mes amis. L'ami de longue date, Maître Julien Bichikwabo,
le défenseur de droits communs, tous les anciens du CIB, les anciens des originaires de Kamituga, qui est ma ville, avec une pensée par rapport à ce terrible drame que cette ville a connu. J'ai vraiment une pensée pour tous ces bons mondes-là. Mais le vétéran Claude Zepaf, ça c'est ma famille. Je songe à ma famille directe également, maman Jeanne, qui est la maman qui m'a vraiment dressé. Une maman que je porte à cœur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein, donc, vous savez, quand je suis en train d'épouser ma femme, je lui dis, maman, vous savez qu'il n'est pas facile de vivre, d'être la femme d'un aîné des familles, alors que ma femme, elle, est cadette chez elle. J'ai pensé que cette mayonnaise aurait de la peine à devoir prendre forme, mais ce que je vois aussi, ce que je vois aujourd'hui, un peu de tolérance du côté de ma mère, un peu de tolérance du côté de madame, mon épouse, et l'harmonie est là, ça fait énormément de bien. Merci.